Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Vous pouvez me liker cette vidéo, vous pouvez me laisser un petit commentaire et vous pouvez vous abonner aussi, je vous donnerai plein de conseils sur la remise en forme. Aujourd'hui, pour celles et ceux qui veulent perdre du poids, pour celles et ceux qui ont 40 ans et plus qui veulent perdre du poids, c'est possible. Je vous donne des astuces aujourd'hui, comment bien commencer. Et vous savez tout après le jingle. Allez, c'est parti les amis, vous avez 40-45 ans, c'est à peu près mon âge, moi j'ai 45 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on veut perdre du poids, qu'on commence à avoir un petit peu de ventre, on commence à avoir un peu trop de fessiers, les cuisses on n'arrive pas trop à perdre. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut reprendre l'activité physique? Donc il y a deux choses, quand on veut perdre du poids dans le monde, il y a deux choses. Donc déjà il faut se remettre en mouvement. Alors quand je dis remettre en mouvement, c'est faire au moins 2 à 3 fois, même plus de 3 fois par semaine de l'activité physique. Entre 30 minutes et 1 heure en fonction de vos disponibilités. Mais en 30 minutes déjà on peut faire pas mal de choses, aussi bien de la marche, du vélo, des cours collectifs en vidéo, fitness ou en cours collectif dans une salle de sport. Il y a une deuxième chose aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui font du sport mais qui ne font pas forcément aussi attention à l'alimentation. Et l'alimentation c'est une partie primordiale. Certains d'entre vous, vous faites certainement du sport, vous faites de l'activité physique mais vous n'arrivez pas à perdre de poids. Certains d'entre vous, vous faites des grandes séances, vous essayez de faire attention à votre alimentation, mais vous ne perdez pas de poids. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du poids? Tout simplement, il faut jumeler l'activité physique et l'alimentation. Donc, l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, alors je vais essayer de vous imager. Moi, c'est ce que je dis à tous les élèves que j'entraîne. Le matin, il faut que ce soit vraiment le repas du roi. Vous pouvez manger le matin. Vous faire plaisir le matin, c'est vraiment un moment important, vous pouvez manger. Alors, quand je dis manger, c'est pas forcément du Nutella, c'est pas forcément des choses bien grasses. On peut manger plus en quantité, mais avec des aliments sains quand même. Ensuite, le midi, c'est le repas du prince où on va essayer de manger un peu moins que le matin, mais il faut quand même se nourrir sainement. Et le soir, qu'est-ce qui se passe? C'est le repas plus du mendiant, en quantité, c'est un peu plus réduit. C'est-à-dire c'est la même chose que le midi, mais en portion plus réduite. Donc tout simplement pour vous donner des images, le roi, le prince, le mendiant. Donc voilà, donc il faut essayer de mettre ça en place au quotidien. Après, au niveau des aliments, vous faites comme vous le souhaitez, mais en fin de compte, il faut que ce soit des aliments sains, il faut que ce soit des aliments naturels. Il ne faut pas qu'il y ait trop de conservateurs. Par exemple, si vous prenez un yaourt, prenez-le nature. Si vous prenez des biscottes, des choses comme ça, prenez-les bio. Si vous prenez une confiture, pareil, vous prenez des bananes, vous pouvez prendre des œufs, vous pouvez prendre du jambon. Donc le matin, vous pouvez vraiment bien manger. Le midi, vous pouvez prendre dans votre assiette, il faut qu'il y ait différentes couleurs. Il faut qu'il y ait à la fois du vert. Les verts, c'est les légumineuses, ça va être les haricots verts, les brocolis, etc. Il faut qu'il y ait de la protéine, du jambon, du poisson, de la viande. Et il faut qu'il y ait aussi un petit peu de glucides, le carburant qui va vous permettre de carburer, qui va vous permettre de bouger dans la journée. C'est du riz, des pâtes, des pommes de terre. Mais tout ça en quantité réduite quand même. Et le soir, la même chose. En fin de compte, si vous jumelez activité physique et alimentation, on va dire saine, vous allez perdre du poids, mais ce que vous allez perdre, effectivement, c'est que du gras. A contrario, que si vous faites attention à votre alimentation, mais vous ne faites pas d'activité physique, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, vous allez perdre du poids, mais ce que vous allez perdre en grande partie, ça va être du muscle. Et oui! Donc souvent dans les régimes, c'est un régime restrictif. Pendant 3 semaines, un mois, vous mangez que du chou, ou enfin bref, ce que vous voulez. Et au bout des 3 semaines, un mois, vous avez perdu 5-6 kilos. Effectivement, ce que vous avez perdu, ce n'est pas de la graisse, c'est du muscle. Donc après 3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est reparti, le régime était tellement restrictif que vous remangez comme avant. Et du coup, les 5 kilos que vous avez perdus, ce n'est pas 5 que vous en reprenez, c'est 6 ou 7. Et oui, parce que c'était tellement restrictif pendant 3 semaines que vous rejetez sur le pain, le chocolat, le Nutella, la charcuterie, etc. Que le fait de faire de l'activité physique 2-3 fois par semaine, en essayant de varier, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous ai expliqué qu'il fallait varier ses entraînements, pas faire tout le temps la même chose. Par exemple, la première séance, vous faites du cardio, la deuxième séance, vous faites du renfort et la troisième, du stretching ou autre chose qui soit varié, qui tape à chaque fois sur votre métabolisme et que votre corps ne soit pas habitué tout le temps même séance. Donc si vous jumelez activité physique plus alimentation,
lorsque vous allez perdre du poids, ce que vous allez perdre, c'est du gras et non pas du muscle. Donc voilà pourquoi c'est super important de jumeler l'activité physique avec l'alimentation. Je reviens encore aussi sur l'alimentation parce que c'est vraiment très important. Lorsqu'on se lance dans ce genre de choses, il faut quand même se laisser des moments de plaisir. Donc moi j'utilise plus le 80-20, c'est-à-dire 80% où on va faire attention et 20% où on va se lâcher un peu plus le week-end. C'est-à-dire qu'on va commencer à… C'est-à-dire qu'on va, si on veut se faire plaisir, si on aime bien le fromage, la charcuterie ou les choses un peu plus rares, là c'est le moment d'en manger. Hein. Et dès que le lundi revient, hop, on revient dans les 80% où c'est un peu plus sain. Voilà. Donc c'est important de garder ces moments de plaisir parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir sur la longévité. Parce que le but, c'est pas de faire ça pendant 3 semaines, ni 1 mois, ni 2 mois, ni 3 mois, ni 4 mois. C'est de faire ça sur des années pour pouvoir stabiliser. Trop de personnes se lancent sur un programme d'entraînement pendant 2-3 mois et après c'est terminé, il ne se passe plus rien. Mais il faut continuer à manger pareil, il faut continuer à faire de l'activité physique. Sinon, qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez? Mais forcément, vos 5 kilos que vous avez perdus, vos 10 kilos que vous avez perdus, vous allez les reprendre parce que vous ne faites plus rien, vous ne faites plus attention à ce que vous mangez. Et hop, c'est reparti, bam, 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 bam. Donc, il faut avoir un entraînement structuré. N'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire. Par exemple, vous pouvez me dire, voilà, moi je me suis lancé dans l'activité physique, je fais 2-3 séances par semaine, mais par contre j'ai un petit peu de mal. Est-ce que tu peux me donner 2-3 conseils? Pas de problème, je t'enverrai des conseils au niveau alimentation. Ou l'inverse, si toi aussi tu as envie d'avoir des conseils, tu es très calé en alimentation, mais tu vas avoir des conseils sportifs, eh bien envoie-moi, laisse-moi un petit commentaire et je te répondrai avec plaisir. Voilà les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!